Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bon. Je crois que vous êtes venu avec un message pour les chefs d'entreprise qui sont là ce soir. Si vous avez envie de bosser votre politique RH à destination des personnes porteuses de handicap, vous êtes là pour eux, quoi. Voilà, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas déjà convaincu par tout ce que vous avez vu depuis le début de la soirée, je voulais vous dire que c'est possible. Et d'ailleurs, notre lauréat va nous montrer aussi un certain nombre de ces possibilités. Enfin, on verra ça Donc, dans un instant. effectivement, et la GFIP est là pour vous accompagner et faire en sorte que votre politique RH intègre le handicap dans ses éléments conclusifs et très opérationnels. Avec des choses très concrètes. Hein, là Avec aussi, des choses très concrètes, à la fois sur le recrutement, puisqu'il en a été question, mais aussi en matière de maintien dans l'emploi, de développement des compétences et des parcours professionnels, puisqu'on ne se contente pas de trouver un emploi, encore faut-il aussi pouvoir s'y épanouir, pouvoir y développer une carrière également. Guillaume Baudeville. Oui, donc le FIPHFP, donc c'est le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Donc on accompagne, et notre mission c'est d'accompagner les employeurs publics dans le développement de leur politique handicap. Donc comme la GFIP, voilà, on travaille de concert ensemble avec la GFIP. On travaille sur le maintien, sur les actions de maintien. On travaille, j'entendais, l'accessibilité numérique, c'est vraiment un des sujets dans la fonction publique depuis la CNH l'année dernière. Donc on travaille avec les employeurs publics pour que les sites soient accessibles. Donc j'aurai sûrement un contact avec la personne qui est intervenue. Voilà, il y a plein de choses qui se font sur la formation, la sensibilisation. Et donc, voilà, donc on travaille, je répète, voilà, de concert, et il y a plein de choses à faire pour que la société soit plus inclusive. Alors, le trophée de l'entreprise inclusive, on découvre tout de suite. C'est parti pour l'ouverture de l'enveloppe. Benjamin Laurent et à Cortex. Bonjour, je suis Benjamin Laurent, je suis le fondateur de Cortex Media, une entreprise qui est basée à Lyon et qui produit et crée des services pour l'accessibilité à une éducation de qualité pour les personnes en situation de handicap. Le projet initial, c'était de lancer une plateforme de vidéo à la demande spécialisée sur la santé et le handicap. Et puis à force de travailler sur ces sujets-là, on a développé un outil qui s'appelle l'audio clair, qui nous permet en fait de rendre n'importe quel texte écrit accessible à tous. Quand j'ai fondé l'entreprise, pour moi, il était impensable que les personnes qui sont les premières concernées ne fassent pas partie du projet en tant que salariés. Alors lorsqu'on a appris qu'on recevait le trophée entreprise inclusive de l'année, évidemment que ça nous a fait plaisir, ça nous donne du courage, ça nous donne de la motivation. Être mis à l'honneur comme ça, c'est vraiment une récompense pour nous. Cortex Média, Benjamin Laurent et les membres de l'équipe. Bonsoir et bravo à vous. Oui, il y en manque en plus, ils font les timides. Merci. Donc, ici, vous avez Sandrine Bretons, qui est la cofondatrice et qui adore être sur scène et se présenter devant tout le monde. Il vous a fait un coup ce soir, c'est voilà, ça? C'est ça, oui, je suis spécialiste. Il est joueur, c'est ça, hein, ouais. D'accord. Et Arif Karimou, qui est en apprentissage chez nous. Et voilà, et j'avais envie que toute l'équipe vienne, parce que parler d'entreprise inclusive et de venir seul sur scène, c'est pas terrible. Ouais. Alors, il y a plein d'histoires dans votre entreprise. Il y a d'abord vous qui avez... l'activité de l'entreprise, accès à l'éducation pour les personnes fragilisées. Oui, en fait, c'est ça, Cortex Media. On est une entreprise une production, on va dire, audiovisuelle et de diffusion de contenu. Et en fait, ce qu'on réalise, c'est la création de contenus nativement accessibles pour permettre l'accès à l'information, la culture et l'éducation des personnes en situation de handicap. Et en fait, vous êtes passé par là. Enfin, vous êtes passé par la difficulté de l'accès à tout ça, et c'est ce qui vous a aussi donné envie de créer cette entreprise. Alors, c'est pas exactement ça? Oui, si, en fait, ça fait partie de ça, parce qu'évidemment que l'entreprise a été fondée par des personnes en situation de handicap, de façon qui ont des handicaps très différents. Moi, je suis passé par l'école de la République, qui a très bien compris ce qu'était la dyslexie et le TDAH. Non, c'est une blague. Et en fait, c'est au moment où j'ai, à 25 ans, choisi d'avoir un futur dans le métier qui me plaisait, où j'ai rencontré beaucoup de familles, parce que j'ai d'abord travaillé dans la réalisation de documentaires spécialement sur le handicap, qui me disaient « je ne comprends pas ou je ne trouve pas l'information pour les problématiques que je rencontre avec mes enfants ». Donc c'est comme ça que petit à petit s'est mis l'idée de créer des contenus qui soient accessibles pour ce public spécifique. Voilà. Puis Sandrine, je crois que vous avez été, vous, éloignée du monde du travail pendant 15 ans à cause d'un handicap. Allez-y, on vous entend, ouais. Oui, donc je vais en profiter
pour dire merci aujourd'hui à Benjamin, qui donc a cru en moi. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je le remercie, car oui, j'ai été retirée de l'emploi parce que j'ai une maladie neurodégénérative qui a commencé en 99 et qui m'a sortie du milieu de l'emploi dans lequel j'étais. Et à l'époque, on m'a dit qu'il fallait que je reste chez moi, que je dois m'occuper de mes enfants et que c'était pour que ma maladie arrête de progresser. Et donc 15 ans après tout cet isolement dans lequel je me suis retrouvée, et pas que dans l'isolement, il y a eu plein de choses qui se sont passées dans cette vie très compliquée, j'ai croisé Benjamin et il m'a dit « viens travailler avec moi ». Et je me suis dit « pourquoi moi ?» Il me dit « je sais pas, je sens qu'on va faire des choses sympas ensemble ». Et franchement, depuis 3 ans, j'ai une deuxième vie professionnelle. Et cette vie-là, je l'adore. Et je le remercie pour ça. Parce que c'est cette vie-là là, je me sens vraiment en vie, en fait. Et grâce à lui, je vais beaucoup mieux. Vous voyez, j'ai en fait une sclérose en plaques. J'ai été vraiment dans des situations terribles. Et aujourd'hui, je suis debout en face de vous et j'ose parler. Alors qu'il y a quelques années en arrière, je ne pouvais même pas avoir une discussion avec même les membres de ma famille. Voilà, donc je voulais remercier Benjamin. Et Oui, alors, on va... Attendez. Très rapidement. Ouais, je sais. Mais on est un média, donc on a l'habitude de parler des Oui, mais vous avez l'habitude des timings aussi, alors c'est d'être un média. D'ailleurs, c'est marqué « Please time end ». Non. Je compte sur vous. En fait, ce qui est très important de dire, Sandrine me remercie, c'est très gentil, voilà, merci, c'est qu'il n'y a pas meilleure rédactrice en chef que Sandrine sur le handicap. Voilà. Donc le progrès, vous ne l'avez pas entendu, vous ne me la piquez pas après, c'est gentil. Mais faire dans un média qui parle du handicap, avoir des personnes en situation de handicap, c'est une base. Et c'est ça la vraie richesse et la vraie diversité de notre entreprise. Voilà, vous dites c'est une entreprise. Ouais. Bravo à vous. Vous dites que c'est une entreprise, c'est pas seulement une entreprise inclusive, c'est une entreprise universelle. Ça, ce sont vos mots. Ça, c'est ce que je préfère. Et on vous félicite à nouveau. Merci. Cortex Média, bravo. Je vous laisse recevoir ce trophée, prendre une photo tous ensemble. Merci. Et encore bravo. Merci pour ce trophée de l'entreprise inclusive.